Bonjour mes bien-aimés en Christ, et j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons poursuivre nos enseignements et nous allons parler du Saint-Esprit. Père, je viens à toi ce matin, Seigneur. Bénis ce message, bénis ceux qui vont l'écouter, Seigneur. Dispose les cœurs de feu chacun et que ta gloire seule se manifeste. Père, enseigne-nous ta parole, rien que ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Mes bien-aimés en Christ, nous allons parler du Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit? Quel est le rôle du Saint-Esprit? Tout ce qui se passe actuellement dans ce monde, les gens ont peur, les gens ont la crainte. D'autres pensent comment le monde va devenir. Mais il y a une solution à toute chose. Il y a une solution. La solution est que tout croyant, tous ceux qui croient et tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus de Nazareth doivent le savoir qu'il y a une solution. La solution, c'est le Saint-Esprit. Ce message est là pour amener un chrétien, un croyant, celui qui a donné sa vie à Jésus de Nazareth, qui a accepté le Seigneur Jésus de Nazareth. Ce message est là pour fortifier cette personne. Nous voyons tout ce qui se passe dans ce monde. Nous voyons les problèmes liés à la maladie. Le monde a changé. Tout a changé et que Dieu est en train de balayer son église. Dieu est en train d'enlever les déchets de son église. Et pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu as la peur, si tu as la crainte en toi, si tu ne sais pas quelle décision prendre, aujourd'hui, je t'apporte une solution. La solution, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va maintenant t'aider à prendre une bonne décision sur cette terre. Mon bien-aimé en Christ, nous étions des païens. Nous étions des gens qui ne croyaient pas en Dieu. Mais par la grâce de Dieu, nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit parce que c'est le Seigneur Jésus de Nazareth qui nous a promis cela. Et que lorsqu'il est parti chez le Père, lorsqu'il était parti au ciel, il nous a envoyé le Saint-Esprit comme il a promis. Mon bien-aimé en Christ, le Seigneur Jésus de Nazareth a dit, pour tous ceux qui croiront en son nom, il les a donné le pouvoir. Quel est le pouvoir dont le Seigneur Jésus de Nazareth parle? C'est le Saint-Esprit. En Jésus de Nazareth, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Nous ne pouvons en aucun cas laisser le monde des ténèbres diriger ce monde. Le monde des ténèbres nous contrôler. On est devenu faible face à cette maladie. Les gens ont peur. Les gens n'arrivent même pas à se saluer. Les gens n'arrivent même pas à se côtoyer chaque jour. Mon bien-aimé en Christ. Ce matin, le message est pour toi qui est encore dans la crainte. Qui est encore dans la crainte, mon bien-aimé en Christ. L'ennemi, Satan, pour dominer un croyant, il amène la peur. La peur t'empêche d'être proche de Dieu. Et la peur t'empêche d'avoir la victoire sur toutes choses. Mon bien-aimé en Christ, aujourd'hui, je t'apporte la solution, le Saint-Esprit. Nous allons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu que Jésus-Christ lui-même a prononcée, lui-même qui a parlé. Qui a parlé du Saint-Esprit, de la promesse du Saint-Esprit. Parce qu'il nous a dit que lui-même, il ne va pas nous laisser orphelins, qui serait avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc, toi qui m'écoutes actuellement, le Seigneur Jésus de Nazareth est là. Dans ta maison, dans ton cœur, en toute chose, si tu crois en lui, il est avec toi jusqu'à la fin de ta vie. Même après toi, le Seigneur Jésus de Nazareth est là. Mon bien-aimé en Christ, cette maladie ne peut pas te terrasser. Cette maladie ne peut pas te terrasser si tu crois au Seigneur Jésus de Nazareth, si tu crois à la puissance du Saint-Esprit. On va lire une parole
avant de continuer, allons dans 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19, mes bien-aimés en Christ. Lisons dans 1 Corinthiens 6, 19. Je lis la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Je reprends. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Donc, mon bien-aimé en Christ, je t'en prie au nom de notre Seigneur jusqu'à Nazareth. Même si c'est difficile, même si tu ne crois plus, tu as perdu toutes choses, tu as perdu espoir en Dieu, même dans tes prières, tu es devenu faible dans tes prières, dans ta relation avec Dieu, tu es devenu faible, mon bien-aimé en Christ, à cause de tout ce qui se passe dans ce monde. Si réellement tu as accepté le Seigneur Jésus de Nazareth, tu as donné ta vie à notre Seigneur Jésus de Nazareth, mon bien-aimé en Christ, le Saint-Esprit est avec toi, est en toi, et c'est le Saint-Esprit qui va t'enseigner toutes choses. Il y a eu beaucoup d'enseignements, beaucoup de prophètes, beaucoup de messages, parce que c'est l'ennemi qui a mis beaucoup de choses dans le corps de Christ pour s'aimer la confusion. Maintenant, les gens ont commencé par comprendre, parce que Dieu est en train d'agir, Dieu est en train d'enlever les déchets dans le corps du Christ. Plusieurs faux prophètes sont morts, plusieurs pasteurs sont morts, plusieurs églises ont été fermées, plusieurs choses sont passées durant cette maladie, cette pandémie. Le Seigneur Jésus de Nazareth a permis cela afin que les enfants de Dieu, les élus, afin que ceux qui ont pleinement confiance en Jésus de Nazareth reviennent à lui. Parce que avant Covid, nous étions dominés par les faux prophètes, par les faux pasteurs, par les messagers de Satan. Mais ce matin, je viens te dire que le Saint-Esprit est là pour te fortifier, pour t'enseigner, pour te conduire, mon bien-aimé en Christ. La parole de Dieu dit quoi? Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et que personne, la parole de Dieu, et que personne ne pourra vous nuire, mon bien-aimé en Christ. Cette parole est puissante. Utilise cette parole, mon bien-aimé, parce que c'est le pouvoir du Seigneur Jésus de Nazareth. C'est ce que le Seigneur Jésus de Nazareth nous a donné, mon bien-aimé en Christ. Ce matin, tu dois connaître le rôle du Saint-Esprit. Quand ce que le Seigneur Jésus de Nazareth a envoyé le Saint-Esprit sur la terre, mon bien-aimé en Christ, la parole de Dieu dit quoi? On va aller dans Jean 14, verset 26, pour lire la parole de Dieu. Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Ici, le Seigneur parlait du Saint-Esprit. Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses. Écoutez bien. Moi, personnellement, j'écoutais des messages des pasteurs, j'écoutais beaucoup de messages, mais à un moment donné, il y a eu la confusion. Parce que tu écoutes tel pasteur, il dit autre chose, il dit quelque chose, l'autre vient contredire. Donc,
pour avoir, pour avoir, euh, pour connaître la vérité, il faut retourner à la parole de Dieu. Prendre le temps de lire la Bible, prendre le temps de chercher et de prier pour que le Saint-Esprit te révèle beaucoup de choses. Parce que c'est le Saint-Esprit qui enseigne. La parole de Dieu dit quoi? Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Donc c'est le Saint-Esprit qui est là pour nous enseigner toutes choses. Lorsque la parole de Dieu dit toutes choses, mon bien-aimé en Christ, c'est toutes choses effectivement. Il n'y a rien du tout. Si tu veux quelque chose, tu lis la parole, tu n'arrives pas à comprendre. Demande que le Saint-Esprit t'explique les choses, t'enseigne la parole de Dieu. Dispose ton cœur. Laisse Jésus t'enseigner sa parole. Laisse le Saint-Esprit te contrôler. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner toutes choses, mon bien-aimé en Christ. Donc je reprends, on dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Mon bien-aimé en Christ, sois fortifié ce matin. La parole de Dieu dit quoi? Lorsque le Seigneur Jésus de Nazareth est parti au ciel et les apôtres étaient réunis dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu. Vous allez voir ça dans les livres des Actes des apôtres. Le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, chose selon ce qui est écrit dans la parole. Bien sûr que vous ne voyez pas les manifestations du Saint-Esprit parce qu'on ne croit pas. On ne croit pas, on a tellement donné, on a tellement cru aux hommes au lieu de croire à notre Seigneur Jésus de Nazareth. Revenons à la parole de Dieu, abandonnons toutes choses parce que la parole de Dieu dit quoi? Que notre corps est le temple de Dieu. Notre corps est le temple de Dieu et Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en nous et lorsque le Saint-Esprit est en toi, tu as les dons du Saint-Esprit. Mais bien aimé en Christ, on va lire Romains 8 pour comprendre des choses. Romains 8. La parole de Dieu dit quoi? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. Je reprends. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Mon bien-aimé en Christ, lorsque tu acceptes réellement, je dis bien réellement, le Seigneur jusqu'à Nazareth, et que tu as reçu le Saint-Esprit, mon bien-aimé, Dieu te donne la paix. Jésus-Christ te donne la paix. Jésus-Christ te libère de beaucoup de choses. Tu vas faire tout ton possible pour éviter de te lamenter en toute situation,
tout ce qui t'arrive, dis gloire à Dieu. Cette maladie, gloire à Dieu. Mon bien-aimé en Christ. Accepte ta condition et laisse Jésus-Christ de Nazareth t'aider, te guérir, te toucher, te transformer. Mon bien-aimé en Christ. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mon bien-aimé qui m'écoute actuellement, tu dois demander que Dieu te donne l'esprit de Christ. L'esprit de Christ, l'Esprit Saint. Ce que Jésus-Christ a promis et il nous a donné pour l'éternité, jusqu'à la fin du monde. Demande l'Esprit de Christ, que l'Esprit de Christ dans tes prières, demande à recevoir l'Esprit de Christ. Mon bien-aimé en Christ. On dit, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Mon bien-aimé en Christ. Romains 8. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je reprends. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mon bien-aimé en Christ. Nous sommes des enfants de Dieu qui a créé la terre, qui a créé toutes choses, qui t'a créé toi et moi. Mon bien-aimé, cette parole est certaine et véritable. Cette parole fortifie. L'Esprit de Dieu qui habite en toi, qui habite en nous, témoigne que nous sommes des enfants de Dieu. Un prince dans sa maison ne peut pas se laisser guider, manipuler par l'esclave. Nous ne devons pas avoir peur, la crainte. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir la peur. On doit rester ferme en toutes choses. Beaucoup de gens se posent des questions concernant le vaccin, concernant cette maladie, mon bien-aimé en Christ. Mets-toi en jour là où tu es. Ne laisse pas que quelqu'un te dise, mon bien-aimé, va te faire vacciner. Non. Il faut que le Saint-Esprit te touche. Dieu qui est en toi, Dieu qui habite en toi, laisse Dieu agir pour que tu puisses prendre le vaccin ou non. Mon bien-aimé en Christ, le Saint-Esprit est là pour nous guider et pour nous enseigner toutes choses. Tu as besoin de révélations, mets-toi à genoux, crie à Dieu que Dieu te donne l'Esprit du Christ, le Saint-Esprit, mon bien-aimé en Christ. Jésus-Christ dans le ciel, il va t'écouter, il va te répondre, car c'est lui le chemin, la vérité, la vie. Tu sais quelque chose, mets-toi en genoux, demande à Christ, demande à notre Seigneur Jésus de Nazareth de te répondre. On dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Je reprends.
J'estime que les souffrances du temps présent, les maladies, les souffrances, tout ce qui se passe dans ce monde, les kamikazes, tout est déjà prédit. Jésus-Christ a déjà dit toutes choses, mon bien-aimé en Christ. Et on voit ces prophéties se réaliser actuellement. Les faux prophètes sont enlevés. L'ivraie est enlevé, mon bien-aimé en Christ. Jésus-Christ revient maintenant. Jésus-Christ revient, mon bien-aimé en Christ. Abandonne tout ce que tu es en train de faire actuellement et donne réellement ta vie à notre Seigneur Jésus de Nazareth. Donne réellement ta vie à notre Seigneur Jésus de Nazareth, mon bien-aimé en Christ. Donne ta vie à notre Seigneur Jésus de Nazareth. Abandonne beaucoup de choses. Abandonne beaucoup de choses, mon bien-aimé en Christ. Aussi, la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Mon bien-aimé en Christ, là où tu te trouves actuellement, je t'en prie, ouvre ton cœur, sois disposé actuellement. Nous allons prier. Nous allons prier actuellement pour que Dieu, créateur de toutes choses, te donne l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, afin que tu puisses être fortifié davantage, que tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu qui est en toi et qui serait en toi, mon bien-aimé en Christ. Père, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus de Nazareth, que tous ceux qui écoutent ce message, Seigneur, disposent les cœurs maintenant, Seigneur Père. Père éternel, amis, déverse l'Esprit de Dieu comme tu as déversé sur les apôtres, Seigneur Jésus de Nazareth. Que l'Esprit Saint, Seigneur Père, nous remplisse maintenant. Qu'on soit rempli du Saint-Esprit actuellement, Seigneur Père. Qu'on soit rempli du Saint-Esprit, Seigneur Père. Que le Saint-Esprit, Seigneur, nous conduise, Seigneur Père. Durant, Seigneur Père, ces temps, Seigneur Père, difficiles, Seigneur éternel amis. Ces temps difficiles, Seigneur Père. Nous voulons que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, Sauveur, Seigneur Père, nous conduise, Seigneur Père éternel amis. Oh mon Dieu tout-puissant, la chair est faible, Seigneur Jésus de Nazareth. Notre chair est faible, Seigneur Père. Mais Seigneur, fortifie-nous, Seigneur Père, par ton esprit qui est à nous, mon Dieu tout-puissant. Père et très amis, si quelqu'un écoute ce message, que cette personne reçoive, Seigneur Père, l'Esprit de Christ, l'Esprit Saint maintenant, Seigneur. Oh mon Dieu tout-puissant. Je te rends grâce, Seigneur Père, de ce que tu as guéri tous les malades maintenant. Je te rends grâce, Seigneur Père, de ce que tu as délivré quelqu'un, Seigneur Père, de la manipulation des gens, Seigneur Père, de la servitude, mon Dieu tout-puissant, des maladies, Seigneur éternel amis. Tu as délivré et guéri maintenant au nom du Seigneur Jésus de Nazareth, Père. Oui, mon Dieu tout-puissant. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Père. Tu as touché la vie de quelqu'un, Seigneur Père. Tu as coupé les liens de famille, Seigneur Père. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth, Père. Que les démons quittent, Seigneur Père, dans leur famille, Seigneur Père. Que toute chose, Seigneur Père, soit détruite dans leur vie. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth, Père. Que toute chose mauvaise, Seigneur Père, soit détruite dans leur vie. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth, Père. Mon Dieu tout-puissant, Seigneur Père. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur Père. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur Père. Seule ta grâce, Seigneur Père, peut nous conduire. Seule ta grâce, Seigneur Père, nous suffit, mon Dieu de puissance, Seigneur Père. Que la gloire de l'Éternel se manifeste. Que la gloire de l'Éternel se manifeste. Que la gloire de l'Éternel se manifeste. Au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth, Père. J'ai prié et reçu. Amen. Mes bien-aimés en Christ, je vous dis merci, Seigneur Père. J'espère que ce message, Seigneur Père, ce message nous a fortifiés. Car le Saint-Esprit est là pour nous conduire, pour nous enseigner toutes choses, mes bien-aimés en Christ. Revenons à la parole de Dieu. Revenons à Christ, notre Sauveur. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui a donné sa vie pour nous, qui a versé son sang pour nous. Et c'est lui seul qui a promis le Saint-Esprit, mes bien-aimés en Christ. C'est Jésus-Christ seul qui a promis le Saint-Esprit, mes bien-aimés en Christ. Mes bien-aimés, je vous dis merci. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message, pris le temps d'écouter ce message, mes bien-aimés en Christ. Partagez massivement. Et je vous en supplie, priez pour que vous receviez le Saint-Esprit. En toute chose, chaque jour, lorsque tu te réveilles, demande l'Esprit de Christ. Demande l'Esprit de Christ.
demande l'Esprit de Christ, mon bien-aimé en Christ. Merci. À la prochaine. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Bye.